Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que je traite rarement dans cette chaîne YouTube, mais il m'a semblé être un sujet très important à parler ici. C'est vrai que ce sujet-là, je pense que j'aurai beaucoup de critiques en commentaire, je le sais. Il y a des personnes qui viendront lâcher tous les venants en commentaire, ça je le sais déjà, et ça ne me dérange pas, en tout cas j'ai l'habitude. Mais pour moi il m'a semblé, j'ai vu toujours sur Facebook comme ça, où beaucoup de gens parlaient de ce sujet-là, et je me suis dit que c'est important que je donne mon point de vue là-dessus. Donc aujourd'hui on va parler du célibat, on va parler du fait que, moi je pense à mon avis, c'est moi qui dis que le célibat est quelque chose de très dangereux. Oui, je dis bien être célibataire est quelque chose de très dangereux. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer pourquoi moi je pense personnellement à moi que il est mieux d'être en couple, voilà, ou mieux d'expérimenter un couple une fois et que même ça ne marche pas avant d'être dans le célibat, que tu dis que non, moi je vais être célibataire alors que je n'ai jamais testé, je n'ai jamais eu une expérience en couple. Donc pour moi, clairement ici, je pense que le célibat est quelque chose de très dangereux. Donc, les gens qui vous disent que non, je suis heureux dans mon célibat, je fais ce que je veux, voilà, le célibat est bien, je peux monter, je descends, je n'ai de compte à rendre à personne, comme si dans le couple on avait à rendre à compte à quelqu'un, alors que c'est pas toujours ça en couple. Donc, moi je dis clairement ici là que tout ce que vous dites ça vous mentent. Oui, je dis clairement, tout ce qui vous disent que le célibat, ils sont heureux dans le célibat, ils vous mentent. Personne ne peut être heureux dans le célibat. Quelqu'un peut être heureux dans le célibat, sauf si seulement s'il a eu une expérience en couple et que peut-être dans son couple, voilà, on le battait, voilà, la personne était impolie, peut-être on le menaçait, peut-être voilà, il n'était pas à l'aise. Donc, dès le moment où il quitte le couple pour être en célibat, c'est sûr qu'il est davantage à l'aise, il est plus content, donc il va dire qu'il est plus heureux parce qu'il a testé le couple et il n'a pas aimé. Mais une personne qui n'a jamais testé un couple et qui dit je suis bien dans mon célibat, non, c'est tout simplement parce que cette personne n'a pas eu le courage d'affronter un couple. Parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Vous savez, quand on est célibataire, on pense beaucoup à le jeu. C'est-à-dire que moi, je veux faire ça. Donc, il y a une sorte d'égoïsme. Donc, il y a une sorte on est égoïste, on veut faire ces choses seul comme on veut, quand on veut. Mais dès qu'on est en couple, on quitte du moi au nous. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui sont en couple ici, savent personnellement qu'il y a des choses qu'on fait en couple qu'on n'aimerait pas faire, mais comme le conjoint veut ça, on le fait parce qu'on veut faire plaisir au conjoint. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis tantôt, quand on est en couple, c'est important d'avoir des sacrifices et des compromis. Mais ça n'empêche que lorsqu'on rentre chez soi et qu'on a une personne, une dame ou un monsieur à la maison, voilà, ça s'appelle la dame, ça s'appelle le monsieur, on est bien content de ne pas être seul. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu un vendeur de fruits dit que ses fruits ne sont pas mûrs ou ne sont pas bons? Est-ce que vous avez vu déjà un vendeur de, je sais pas, de pain dit que son pain n'est pas bon? Ou est-ce que vous avez vu, je sais pas, un vendeur de télé dit que sa télé ne marche pas, ou bien que sa télé n'a pas marché pendant 10 ans? Vous allez tout trouver, un vendeur dira toujours que son bien qu'il vend est meilleur que les autres. C'est pareil. Donc une personne qui est célibataire dira que dans son célibat, il est heureux. Mais on sait personnellement que le soir qu'il est tout seul chez lui, il se dit bien, j'aurais bien aimé être quelqu'un. On sait personnellement que lorsqu'il y a des sorties entre amis, ou bien des mariages, tout le reste, quand tout le monde vient en couple avec son enfant, sa famille, on sait personnellement que celui qui est célibataire regarde toujours avec un œil un peu de jalousie. Parce qu'il s'est dit, pourquoi pas moi? Pourquoi également j'ai pas une femme et des enfants? Pourquoi moi également je n'ai pas un homme et des enfants? Donc on sait personnellement que ces personnes-là ont ce mal-là. Vous savez, le problème du célibat, c'est le soir qu'on rentre. Quand on est à la maison tout seul, on s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour vivre? Et vous savez, le célibat est encore davantage plus violent qu'on est en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que en Afrique encore, il y a des voisins, quand on rentre le soir, on peut s'asseoir, on boit une bouteille de vin, on peut boire une bière, on peut discuter, voilà, on peut passer du temps. Ça nous fait oublier notre solitude. Mais quand on est en Europe, généralement on n'a pas cette configuration où le voisinage court tout le temps ensemble, où le voisin est gentil. Donc généralement chacun chez soi, donc le célibat est davantage plus violent. Et là où le célibat est dangereux, c'est le fait qu'on s'emprisonne dans le célibat. Ça veut dire quoi? Une personne qui prend l'habitude d'être seule, c'est-à-dire de monter, descendre tout seul, il a beaucoup plus de difficultés d'être en couple qu'une personne qui a essayé. Pourquoi? Parce que, imaginez une personne qui a fait 10 ans, 15 ans, qui est tout seul, qui fait tout seul, quand il se met en couple et qu'il sent qu'il y a un blocus, parce que vous, tantôt, quand on est tout seul, on est égoïste. Mais dès qu'on est en couple, on ne doit pas être égoïste parce qu'on doit faire aussi des choses comme l'autre veut. Et donc, lorsque la personne est en couple, il se sent gêné, il se sent en difficulté parce qu'il a tellement peu l'habitude d'être seul, il a tellement peu l'habitude d'être dans le célibat qu'à un moment donné, il a du mal à se mettre en couple. C'est pour ça d'ailleurs qu'un célibat prolongé est un célibat dangereux parce que lorsque le célibat est prolongé, on finit par avoir du mal à se mettre avec quelqu'un. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important et c'est là que lorsque tu es en couple, lorsque tu finis une relation, ne reste pas 7 ans, 8 ans, 10 ans dans le célibat. Tu vas
tu vas t'habituer au célibat et à un moment donné, tu auras du mal à te remettre en couple. Et tu vas penser que non, ton célibat là, quelque chose de bien, parce que tu fais comme tu veux, mais dans tes vieux jours, tu comprendras que non, le célibat n'était pas une bonne chose. Également, il faut qu'on parle également de la partie sexuelle. Parce que nous ne mentons pas. Les personnes qui disent que je suis bien dans mon célibat, n'allez pas me dire que vous ne faites jamais ce conseil-là. Ne me dites pas ça. Non, comme une femme, vous allez me dire, ok, d'accord, je suis bien dans mon célibat, donc je ne fais jamais rien. Donc vous allez me dire clairement ça, que non, je peux faire, mais quand je rencontre une personne ou deux personnes, ça peut arriver que je m'entends bien avec une personne, je peux le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que beaucoup de personnes dans le célibat finissent par sortir avec les personnes mariées. Pourquoi? Parce qu'avec ces personnes, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, et sans avoir un engagement. Et donc ça finit par quoi? Donc finalement, vous voyez que même dans votre célibat, vous essayez quand même d'être avec quelqu'un. Mais oui, donc même dans votre célibat, vous essayez quand même d'être avec quelqu'un. Parce que même si la personne est mariée, vous essayez quand même d'être avec quelqu'un. Même si vous imaginez que cette personne est loin. Donc comme quoi, c'est impossible d'être seul. C'est impossible d'être seul. Et vous pensez que vous êtes heureux dans ça en supposant que non. C'est libre, la personne vient, on peut faire nos choses comme on veut. Il repart chez lui, c'est tranquille, il fait comme il veut. Mais en fait, cette vie-là, il ne faut pas le mentir. C'est une vie également de débauche. Oui, vous allez vous dire que vous vous plaisez dans cette vie, mais c'est une vie également de débauche. Parce que ces gens-là, la moitié de ces personnes qui vivent comme ça sont directement avec des personnes mariées. Mais oui. Vous allez voir une fille célibataire de 35, 40 ans qui sort avec un mec qui est célibataire. C'est rare. Et donc, clairement là, c'est une vie de débauche. Donc, c'est une vie où vous allez dire, ah oui, c'est ma vie, je fais comme je veux. Oui, mais finalement, ça finit par être une vie de débauche. Et, je vous dis tantôt, vous félicitez par avoir un homme. Donc, les amis, il ne faut pas croire à ces personnes qui vous disent que le célibat est bien. Moi, j'ai vécu en Europe. J'ai vécu 1, 2, 3 ans en Europe seul. Tu sais ce que c'est le célibat? Le célibat est mauvais. Quand tu sais que tu n'as personne avec qui tu peux parler le soir, personne avec qui tu peux discuter. Tu sais que tu n'as pas une vie de famille, tu n'as pas une vie de famille avec des enfants. Oui, peut-être tu parles à tes enfants où tu es tout seul. Tu es la mère, tu es le père, surtout en Europe. Tu dois emmener l'enfant à la crèche, tu dois le reprendre le soir, tu dois le nourrir, tu dois tout seul. En Europe, c'est encore beaucoup plus dangereux quand tu es tout seul que en Afrique, parce qu'en Afrique, encore, il y a des gens pour t'aider. Donc, les amis, arrêtez de croire des personnes qui vous disent que le célibat est bien. Non. Le célibat n'est pas une bonne chose. Oui, ok, c'est pas obligatoire que vous ayez un mari. Ok, mais essayez quand même. Si vous avez la possibilité d'essayer d'être en couple, essayez, testez. Oui, peut-être vous n'aurez pas la chance de tomber sur une bonne personne, ça peut arriver, mais vous pouvez également avoir la chance de tomber sur une bonne personne. Donc allez tester. Ne dites pas que je me plais dans mon célibat. Le célibat ne peut pas être une bonne chose. L'être humain n'est pas amené à vivre seul. L'être humain est amené à vivre avec une personne, même nos parents, même nous on vit avec des gens. Donc on est amené à grandir avec une personne, on est amené à travailler pour quelqu'un, à vivre aussi pour donner. Et non tout simplement parce qu'on veut écouter, on veut recevoir et faire ce qu'on veut. Donc si vous n'avez jamais été en couple, vous n'avez jamais testé réellement la vie de couple, essayez. Ne vous mettez pas dans cette imagination des gens qui vous disent que le célibat est bien. Le célibat n'est pas une bonne chose. Oui, ok, ça peut vous arriver, mais essayez d'être en couple. Si vous avez la possibilité d'être en couple avec quelqu'un, essayez. Comprenez-le. Essayez d'avancer ensemble. Voyez si la personne vous comprend. Si vous sacrifiez pour la personne, vous pouvez trouver des compromis. Quand vous allez avoir des enfants, comment est-ce que les enfants entrent également dans le jeu? Donc, c'est plus tout simplement le mari, mais c'est également l'enfant. Donc, à un moment donné, tu dois te soumettre non seulement à ton compagnon, mais également à ton enfant. Parce que c'est ça la relation. Mais c'est également ça la vie. C'est également ça l'humanité. On a besoin de ça dans l'humanité. On a besoin de la reproduction. On a besoin de vivre ensemble en couple. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais se bloquer en disant que non, je suis bien dans mon célibat, c'est pas la bonne chose. Parce que c'est un blocus que beaucoup de gens se font. Je suis bien dans mon célibat. Non, tu n'es pas bien dans ton célibat. Tu n'as pas essayé le coup. Ou bien, si tu as essayé que ça n'a pas marché, ok d'accord, je comprends, mais tu peux encore essayer. Mais si tu n'as jamais essayé, ne te dis pas que le célibat, c'est une bonne chose parce que ce n'est pas une bonne chose. Oui, il faut essayer d'être en couple, il faut avoir de l'expérience, participer également à l'humanité et te dire également que être proche d'une personne, c'est pas uniquement des contraintes, non. C'est vrai que c'est des contraintes, mais derrière ça également, il y a plusieurs choses qu'on gagne à l'intérieur. Il y a du bonheur, il y a du fait qu'on va là, le soir, on est fier, on a sa personne. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La personne peut nous faire, on peut être malade, on sait qu'il y a une personne qui sera auprès de nous. Ça également, c'est des choses on peut également dire que c'est les avantages également d'être en couple. Donc, c'est un peu le petit truc que je vais parler aujourd'hui parce que j'ai eu une vidéo dessus sur le célibat. Ça m'a un peu dérangé quand des personnes disent qu'ils sont heureux dans le célibat. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas être heureux dans le célibat. Ciao.